Non, mais Jim, c'est un ami. Tous les jours, on s'appelle. Tous les jours, on s'appelle, on se lance des défis, justement, en ce moment, par rapport vu qu'on est confiné. Voilà, on se teste un peu. Non, mais Jim, c'est une machine. Ce qu'il a fait, il y en a pas beaucoup qui pourraient le faire. Il est parti de plus de à chaque fois, il me sort l'exemple: «Ouais, mais je travaillais encore au Super U à l'époque», tout ça et tout. Mais bon, c'est beau. Non, quand je suis arrivé dans le groupe, c'est vrai qu'il était un peu il était à l'écart dans le sens où tu sens il était pas formaté au niveau professionnel. Il y a des codes dans les vestiaires, il y a des codes que voilà, bon, et là, il y a pas d'anciens pros, mais j'allais, non, je cherchais, non, mais tu le sais, dans les vestiaires, il y a quand même un certain vice. Il faut avoir du caractère, il faut s'imposer. Et je voyais Jim qui était un peu à l'écart de ça. Et j'ai mis du temps avant de le connaître vraiment, personnellement. Et, euh, et quand j'ai commencé à le connaître, au bout de 6 8 mois, bah, j'ai vu un mec formidable, un mec formidable. Donc, du coup, lui, c'est un gentil, en fait. Dimitri, c'est un gentil. Et dans le foot pro, des fois, il n'y a pas la place aux gentils. Et pourtant, il a des qualités énormes. Et du coup, bah, moi, j'ai essayé de lui amener ce petit côté manque de, enfin, caractériel qui lui manquait un peu, ou de Ouais, rebelle. pour s'imposer, ouais. Ouais, voilà, un peu de ce côté rébellion qui lui manquait rien qu'aux entraînements, pour pas se faire marcher dessus, tout ça et tout. Pourquoi? Parce que c'est un gentil. Et je pense que ça l'a un peu aidé parce qu'il aime bien aussi se sentir aimé. Et voilà, moi, vu que pour moi, c'est l'une des meilleures découvertes que j'ai fait dans le football en tant qu'humain. Donc, voilà, je ferai tout pour l'aider, et même encore maintenant. On avait, vendredi, on avait, David Ledy et Milovan Sikimic, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. Sikimic qui avait joué, du côté de Guingamp, qui avait connu la Ligue 1 et c'est lui qui avait un peu découvert le tout nouveau, Dimitri Lénard et il nous disait déjà la même chose que toi. C'est-à-dire quand il est arrivé dans le vestiaire, il a fallu vraiment, un peu lui rentrer dedans pour qu'il prenne conscience de ce qu'était le monde professionnel, même si à l'époque on en était encore très loin. Mais c'est vrai, ça fait partie de c'est important, tu l'as dit toi-même, il y a des codes dans les vestiaires. Nous, maintenant, on le sait parce qu'à force de côtoyer des joueurs pros ou des entraîneurs, et ça, mais c'est pas toujours facile. Surtout que Dimitri est vraiment très gentil, trop gentil par moment. Mais bon. Ouais, bah, après, c'est une entreprise. Je pense que dans toute entreprise, c'est pas des groupes, mais il y a des gens avec qui tu t'entends mieux, avec qui le contact il passe plus facilement. Et lui, il pensait que tout était beau, tout était rose et que tout le monde, en gros, va parler bien de toi, va être ton copain. Alors que c'est pas ça du tout. La réalité, c'est pas ça. Le week-end, vous nous voyez, on est tous ensemble et tout, c'est vrai, on est main dans la main, on est soudés. Mais la semaine, il y a des disputes, voilà, comme n'importe où, c'est comme ça. Mais bon, il a fallu un peu lui faire comprendre que voilà, surtout quand tu montes de niveau, parce que peut-être qu'en national, c'était pas comme ça, en Ligue 2 un peu moins, mais quand tu arrives en Ligue 1, il y a pas de cadeau. Les mecs, c'est un sport collectif, mais tout le monde pense à sa gueule et c'est la réalité dans le foot, c'est vrai.